Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes produits terminés spécial maquillage. Donc ceux-là, ça faisait un petit moment déjà que j'attendais pour vous les filmer et puis là je me suis dit bon, on va pas attendre d'en terminer d'autres, ni que d'autres périmes. Je me suis dit hop, j'attaque, comme ça c'est fait. Donc je vais commencer par un vernis essence que j'ai depuis moins d'un an, mais que vous voyez, hein, il est pas vide. Mais la texture du vernis est devenue très pâteuse. Enfin là, quand on regarde, ça fait pas pâteux, hein. Mais vous voyez juste là les fils que ça fait? Juste ça. Franchement, le vernis n'était pas comme ça au début. Maintenant, il est lourd quand vous le posez. Il arrive pas à être posé uniformément, ça fait des pâtés. Il sèche mal, c'est vraiment super moche. Du coup, bah, je me suis dit, ah, bah, c'est tout, je vais pas le garder. Puis moi, j'ai pas de produit pour le rendre un peu plus fluide. Je sais que ça existe, des petits produits que vous rajoutez à votre vernis. Hop, vous secouez et puis vous lavez comme neuf. Mais moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça et puis ça marche pas avec le dissolvant, donc voilà. Donc c'est dommage, surtout les essences effet gel, là, cette gamme-là. Elle coûte rien du tout et le fini, il est juste top, top, top. Et puis bah voilà, vraiment dommage. Donc ensuite, j'ai terminé la base de chez Essence, la I Love Stage. Jusqu'aujourd'hui, c'est la meilleure que j'ai pu tester. Donc en fait, elle est périmée, hein, c'est son odeur qui a juste changé un petit peu. Là, j'avais bien utilisé, donc il y a moyen encore de l'utiliser, hein, comme vous pouvez voir, il y a encore du produit. Mais non, l'odeur a trop changé et du coup, bah, comme elle a dépassé les 6 mois, largement même, ça doit faire un an que je l'ai. Je me suis dit, j'ai décidé de la mettre à jeter quand même s'il restait de quoi faire. Parce que c'est quand même sur les yeux qu'on l'utilise et que... pourtant, hein, j'ai été sérieuse hein, sur la base à paupières. Elle coûte moins de 3 euros. Et franchement, bah, elle dure énormément. Donc les 6 mois, même en l'utilisant tous les jours, bah, vous allez le faire. Hein, parce que moi, j'avais que celle-là d'ouverte, j'en avais pas d'autres. Donc pour vous dire, et franchement, celle-ci, je la rachèterai. Donc je rachèterai pas de vernis de ce type-là parce que je suis un peu déçue de la longévité du machin, étant donné que je mets pas du vernis tout le temps. C'est un peu dommage. Et par contre, la base à paupières, c'est la meilleure que j'ai testée jusque maintenant. Là, en ce moment, j'utilise la Urban Decay, la simple, la originale. J'aime pas trop. J'aime pas plus que ça. Franchement, je vais pas vous mentir. J'adore celle-là de chez Essence. Je l'adore. Voilà. Donc ensuite, j'ai terminé le Fake Up de chez Benefit. Alors, c'est la teinte Light 01. Donc en fait c'est un anti-cerne, l'anti-cerne en fait il y avait là, c'est une crème genre comme un baume hydratant et au milieu vous avez l'anti-cerne. Ouais c'est ça. Et du coup c'était juste pour mettre l'anti-cerne, bon ça dépend des fois. En fait quand j'avais le contour de l'œil assez sec, ça fonctionnait très bien. Mais quand j'avais le contour de l'œil normal, et eh ben ça filait entre les plis et genre si vous le poudrez c'est encore pire. Donc ça dépend vraiment de votre type de peau. De la qualité de votre contour de l'œil, s'il est plutôt gras, si quand vous mettez de la crème, votre contour de l'œil, si vous en mettez trop et que ça vous laisse un aspect un petit peu trop hydraté, c'est mort. Franchement, c'est mort. Par contre, si vous avez la peau sèche, le contour de l'œil sec, et ben ça va vous faire du bien parce que d'un côté ça va hydrater et d'un autre ça va corriger. Donc ouais. Donc, oui, pour les contours de l'œil sec, oui. Et encore, à voir si ça file pas. Donc à tester. Donc ensuite, pour rester dans les anti-cernes, donc le meilleur anti-cerne que j'ai testé de ma vie, c'est le Kiko. Donc c'est en teinte 02, c'est le Full Coverage Concealer. Il est génial. Voilà, j'ai tout terminé. En plus, il y a un petit miroir avec. Franchement, le packaging est juste mignon comme tout. Et je suis dégoûtée parce que moi, j'ai pas de Kiko proche de chez moi et que je me dis, je vais pas commander, même si je m'en prends deux. Sauf quand la livraison est gratuite. Ouais, là en ce moment en plus elle est gratuite en point relais. Mais j'ai un anti-cerne terminé. J'en ai un de chez MAC que je déteste mais que je vais mettre dans un projet Hitpan. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour me forcer à le terminer parce que je ne vais pas le jeter et je le déteste. Franchement je vais pas vous mentir, je le déteste. Et voilà. Donc franchement le meilleur que j'ai testé de ma vie c'est celui-là. Vraiment, si vous voulez tester un anti-cerne pas cher qui soit top, c'est le Kiko. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Un grand coup de cœur. Et je rachèterai, oui. Quand j'en aurai plus, j'hésiterai peut-être entre les essences et celui-là, vu l'accessibilité du truc. Mais je pense me reprendre à la prochaine fois que les frais de port seront pas chers en relais. Je crois que c'était ça. Bah, je pense m'en reprendre deux ou aux prochaines soldes de cet été. Je verrai bien. Parce que je pense pas avoir fini mes anti-cernes d'ici les soldes de cet été. Donc j'ai terminé aussi un rouge à lèvres de chez Clarins.
Ouais, c'est Clarins. Donc c'est les jolis rouges brillants. Et celui-là, c'est le 17 Watermelon. Et je l'ai adoré. Adoré, adoré, adoré. Je puisse vous montrer un peu comment il est. Donc vous voyez, là, on peut encore en tirer quelque chose avec le pinceau. Mais voilà, je vais pas non plus... je sais très bien que comme maintenant, il n'y a plus moyen d'accéder au produit, je vais pas non plus me battre pour m'en appliquer. Et comme j'ai d'autres produits, je vais pas rester là-dessus. Voilà, c'est bon, il est terminé. Je vais pas non plus... Bah, je le fais pour les baumes à lèvres. Parce que bon, je les pose à côté de mon lit la nuit. Mais celui-là, je peux pas me permettre de le poser la nuit pour l'appliquer. Donc voilà, franchement, il est top. Si j'ai l'occasion de m'en racheter un, je le rachète. Ça fait vraiment un effet gloss, longue tenue, très agréable sur la peau. Ça sent bon. Ça sent très bon. Vraiment très bon. Je l'avais eu à des soldes, il me semble, ouais. Donc voilà, si je peux racheter, je rachèterai. Parce que franchement, ça vaut le coup. Donc ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Yves Rocher à la framboise. Mais ceux-ci ne se font plus. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce baume à lèvres là. Voilà, j'ai beaucoup aimé, mais il n'existe plus, donc je ne vais pas vous en dire plus. Ensuite, j'ai terminé aussi un Chubby-Stick, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, un Chubby-Stick de chez Clinique. Donc celui-là, c'est le 7 Super Strawberry. Alors, il est comme ça. J'arrive à le choper aussi. Donc au niveau de l'odeur, j'arrive pas à vous dire ce que ça sent, hein. Bon là, je pense que lui, il a fait son temps. Même la matière n'est plus vraiment uniforme. Hop. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc ça donnait pas vraiment ça, c'était plus pigmenté. Là, on a l'impression qu'il y a deux matières bizarres. Mais ça donne pas ça à la base, hein, c'est vraiment plus pigmenté. Et très très hydratant. J'ai vraiment beaucoup aimé les Chubby Sticks. Hein, j'avais pris un kit de 3, il me semble. J'ai vraiment aimé. Donc ensuite, j'ai terminé aussi de la marque Clarins. Alors celui-là, c'est l'instant... Vous savez les trucs quand vous avez les lèvres un peu... Voilà, les clamines. Quand vous avez les lèvres un peu abîmées. Ça, c'est l'embellisseur lèvres. Donc j'en ai reçu un autre de la marque. Celui-là, c'est le 01. L'autre, c'est le 00 qu'ils ont sorti en édition limitée. Mais je vous le conseille pas. Le 01 est top si vous voulez vous l'acheter. Pas besoin d'aller prendre l'autre. En plus, celui-là, il sent trop bon. Est-ce que je vais en avoir encore un peu? Ah ouais, j'ai réussi à en avoir un. Hop. Ça sera son dernier souffle. Voilà ce que ça donne. Et vous mettez ça sur vos lèvres, ça va vraiment venir vous les hydrater. Franchement, c'est vraiment top. Voilà, il pue, mais c'est parce qu'il est périmé aussi, hein, mais voilà, parce que ça fait un moment que j'ai les produits terminés, ça fait plusieurs mois qu'ils sont là, que je les ai pas filmés. Donc voilà, il a eu le temps de périmer, mais à la base c'est un très très bon produit et je suis contente que la marque m'en ait envoyé un via Octoly. Donc je vous l'ai montré déjà dans une autre vidéo, mais celui-là c'est celui que j'avais fini. Alors ensuite j'ai terminé aussi le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, qui est tout sec, que je rachèterai pas. Que je rachèterai pas parce que je l'aime quand il est presque fini, mais je le déteste quand il est tout neuf. Je le déteste parce qu'ils ont un essoreur qui est pas assez bon pour moi. Le truc qui sort la brosse, pour moi il est nul. Je le déteste. Parce que là, vous voyez, là, moi j'aimerais qu'il soit comme ça quand je l'ouvre. Mais il est pas comme ça. Et du coup, il faut rester en train de faire ça. Hop, j'essore, 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 j'essore. Et pour pas faire de paquets. Et puis moi, avec, je fais des paquets. Parce que c'est vrai, il donne beaucoup de volume. Mais je fais trop de paquets avec. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce produit-là au début. Maintenant, je le déteste. Parce que c'est plus du tout dans mes attentes. C'est plus du tout ce que je veux donner comme... je sais pas, c'est peut-être le coup des 26 ans. J'ai fêté mes 26 ans en novembre. Et je sais pas. J'ai envie de choses plus discrètes. Voilà. Pour les yeux, je souhaiterais, moi, avoir un mascara transparent. Voilà, juste un truc qui va vraiment relever les cils. Ça fait vraiment un joli regard. Et qui fasse pas noir, ni brun, ni quoi que ce soit, qui soit juste transparent. Et si j'en trouve un, je le prends et je liquide tous les autres que j'ai parce que c'est ce que je veux maintenant. J'ai plus envie d'avoir de mascara ultra black, ultra je sais plus quoi. Ça m'intéresse pas. Donc j'ai terminé un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le premier que j'ai eu. Donc c'est un lustre, c'est le Lustering. Ah non, c'est pas celui-là. Donc c'est un lustre aussi. Je saurais pas vous dire lequel c'est par contre. Voilà. Il est très très joli ce rouge à lèvres là, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'en ai deux autres hein, qui sont presque terminés aussi. Donc voilà, ben voilà, je l'ai fini. Hop.
Alors, j'ai fini aussi un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc, c'est le rouge à lèvres... donc, ceux-là, c'est les couleurs nature. Rouge voile brillance. Et celui-là, il me semble que c'était le... Je crois que c'est groseille. Il est comme ça. Et c'est mon favori. C'est le deuxième que je termine. Donc, voilà comment il est. Donc, vous voyez, en fait, les rouges à lèvres que j'aime. Moi, la majorité, c'est des effets glossy. Donc, voilà, c'est mes favoris. Donc ensuite on va passer au fond de teint. Donc j'ai terminé le fond de teint Shiseido que j'avais eu au solde d'été. Je l'avais eu à 5 € celui-là. Alors c'est un fond de teint SPF 50 et il est comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce fond de teint là pour l'été. Quand vous avez la peau, enfin pour l'été, franchement pour l'été, quand vous avez la peau un peu grasse, même si on n'a pas eu l'été le plus chaud au monde, on a eu vraiment des journées qui étaient très chaudes. Donc voilà, franchement, il a fait vraiment son affaire. C'était top, 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 top. J'adore ce fond de teint-là. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai un fond de teint maintenant que j'utilise tout le temps. Mais sinon, voilà, c'est un très très bon fond de teint. Si je me le fais offrir ou si je le trouve en solde, oui, je le prendrai. Donc ensuite, un autre fond de teint de chez MAC, et celui-là, c'est le Mineralize Skin Finish. Moi, c'est la teinte Medium Plus que j'ai. Donc c'est un fond de teint qui se présente comme ça et normalement il est en dôme. Donc vous avez un miroir et voilà, enfin c'est bof bof. Je rachèterai jamais ce truc là parce que je suis pas du tout satisfaite. C'est pas du tout adapté aux peaux mixtes à grasse parce que moi j'ai la peau mixte, donc la zone T grasse et parfois la peau, le reste du visage normal voire sec. Ou voire des fois j'ai même la zone T sèche. Donc pour vous dire en fait ma peau elle est comme ça. Il lui faut un fond de teint qui suive un peu le mouvement. Et des produits hydratants qui suivent le mouvement, c'est-à-dire que si elle est sèche, il faut que le fond de teint s'adapte, et si elle est grasse, il faut qu'il s'adapte. Donc le fond de teint poudre, c'est très très bien pour les peaux qui sont mixtes à grasse. Par contre, si vous avez trop de zones de sécheresse, certains fonds de teint poudre sont pourris. Donc celui-là fait partie de ceux qui sont pourris. Donc genre, si vous avez la peau sèche, les testez même pas. Même pas. Parce que franchement, si vous avez la peau sèche, il va genre vous faire une peau de crocodile dégueulasse. Il va accentuer toutes les zones de sécheresse, il va rien camoufler. Donc bof. Je suis bien contente d'avoir été remboursée pour ce truc-là parce que je l'avais reçu cassé, et je l'avais refait. D'ailleurs, je vous ai dit que peut-être que mon avis serait un peu mitigé parce que comme je l'ai refaite, je pouvais pas vraiment savoir est-ce que l'apport en alcool que j'y ai mis a transformé juste du coup le produit. Donc est-ce qu'il l'a rendu plus asséchant? Mais non, je pense pas parce que j'avais testé aussi, j'avais mis un peu de poudre avant de le rempoter dans un petit récipient, hein, et j'avais utilisé et c'était pareil. Donc voilà. Donc ensuite j'ai de chez Make Up Forever le Pro Finish, j'en avais utilisé au moins 3 et celui-là c'est la teinte 117, donc c'est la teinte ivoire doré. Et le Pro Finish à l'intérieur, il est comme ça. Donc là, vous avez l'endroit pour l'éponge, vous avez la poudre et le miroir. Et du coup, ben, j'ai beaucoup aimé ce produit-là, mais pareil, en moins pire que ça. Ça, c'est genre le pire, pire dégueulasse. Pas pour les peaux sèches, dégueulasse, dégueulasse. Après, juste derrière, vous avez celui-là qui est pas mal, mais genre sans plus parce qu'en fait c'est un produit qui va venir pareil, pas pour les zones de sécheresse. Si vous avez des zones de sécheresse, il va les accentuer. Si vous avez du duvet, il va l'accentuer, mais moi je m'en rendais pas compte parce qu'à la lumière de la maison je le voyais pas. Et du coup bah maintenant j'essaie d'épiler le duvet le plus souvent possible, même si j'ai un duvet blond, et ben bah il l'accentue. Du coup on voit que j'ai un duvet à la lumière du jour et c'est pas joli joli. Donc voilà, j'épile pas le duvet du visage, hein, juste au niveau des lèvres. Je m'embête pas, franchement. Voilà quoi, enfin, j'ai un duvet sur le visage, j'ai un duvet sur le visage. Il est blond, c'est déjà bien, je suis brune. Alors je vais le laisser tranquille, on va pas chercher les problèmes. Donc ensuite, donc pour ces deux-là, je dis non. Pour celui-là, pour l'été, je dis oui. Hein, franchement, bon, il coûte 30 €, il me semble, à peu près comme les MAC. Mais voilà, pour l'été, en plus avec la protection solaire, c'est nickel. Bon, vraiment, j'en étais super contente, hein, je vais pas vous mentir. Le bémol, c'est qu'il se termine vite. C'est tout. Mais il est génial. Et même pour faire les retouches, il est génial. Donc ensuite, celui que j'ai racheté dernièrement, c'est le Studio Fix de chez MAC. Là, celui-là, c'est le NC30 que j'avais fin d'été, début d'année. Maintenant, j'ai le NC25. Donc voilà, le NC25 qui est vraiment ma couleur de peau du moment. Juste légèrement bonne mine, quoi. Mais c'est ma couleur du moment. C'est dans les jaunes. Donc voilà, pareil, vous avez un côté avec l'éponge. Je sais pas, je vais la jeter. Franchement, les éponges, j'ai envie de les jeter vu que j'en ai d'autres. En fait, c'est parce que j'ai la flemme de les laver. Mais j'ai envie de les jeter. J'en ai d'autres des neuves et puis j'en ai d'autres qui sont propres. Alors je me dis, bon, je verrai.
Mais là, j'ai la flemme, ou sinon je les mets dans les pinceaux sales, je vais voir. Je les avais carrément oubliés, hein. Sinon je vous aurais pas montré une éponge dégueulasse comme ça. Bref, donc ça, c'est mon grand coup de cœur. Ça, c'est genre, vous avez la peau sèche, vous avez la peau grasse, vous avez la peau mixte. Genre, pas la peau sèche, des zones de sécheresse, parce que comme j'ai pas la peau totalement sèche, voilà, franchement, je trouve qu'il est génial. Moi, il n'accentue pas chez moi les zones de sécheresse, mais bien sûr, après, je mets des soins qui vont, hein. J'utilise ou l'huile... en fait, après avoir fait mes soins, lorsque je me suis lavé le visage, etc., j'utilise un tonique. Et ensuite, après le tonique, je vais vous montrer ce que j'utilise. Ce sera plus facile. Bon, voilà. Alors, en fait, du coup, je me suis dit, je vais vous montrer les produits de soins que j'utilise avant de mettre ce fond de teint-là, pour un peu justifier l'effet qu'il a sur moi et pour profiter du coup de la vidéo pour vous faire une petite revue de 2 produits que j'ai reçus du site Octoly. Et comme je suis en retard pour ma revue, je me suis dit, comme ça ce sera fait, je vous aurai donné mon avis et voilà, et comme ça je pourrai aussi donner la vidéo aux marques. Comme ça, du coup, ce sera fait. Donc, avant d'utiliser mon fond de teint, ce que je fais, c'est que je me lave le visage, hein, normal, et que j'utilise ou mon huile prodigieuse de chez Nuxe, que j'aime vraiment beaucoup, qui a dépassé la date, hein, des 12 mois. En janvier, on était pile dedans. Enfin, début janvier, on était pile dans les 1 an. Donc là, je suis en train d'essayer de la terminer au plus vite possible. Je vous ai dit que je la mettrais plus sur le visage, mais c'est trop dur. Donc j'utilise encore sur le visage. Et où je mets la Nuxe, où je mets la Lirac. Donc la Lirac, c'est celle que j'ai reçue dernièrement. Et j'adore ce produit-là. Franchement, j'adore. Que ce soit pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, elle est top. Et alors, j'adore l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. J'adore son odeur. Mais au niveau de l'efficacité, je les trouve pas pareil. Alors celle-ci est sèche, mais celle-ci c'est pas écrit sèche, hein. Mais franchement, elle n'est pas du tout grasse quand vous la mettez. Ça donne le même effet, ça va venir vraiment lisser la peau, la rendre douce, genre du satin. Mais magnifique la peau avec, genre magnifique. Vous mettez ou ça, un des deux, franchement ils se valent. Vous regardez les prix, vous regardez les compositions, et vous voyez pour lequel vous penchez. Moi je dirais pour les jeunes plus le Nuxe. Et pour les femmes plus mûres, plus la Lirac. De toute façon, la Lirac, c'est plus une marque pour les femmes plus mûres. Mais voilà, franchement, les deux se valent. Les deux sont topissimes pour la peau. Donc voilà. Du coup, en fait, même les zones de sécheresse que j'ai, en fait, quand j'utilise les huiles, ces 2 huiles-là, ça va venir vraiment lisser la peau, l'hydrater, enfin la nourrir, puisque l'huile n'hydrate pas, hein, elle nourrit. Et juste après, j'utilise une crème hydratante, une Nivea, toute simple. Voilà. Donc là, je n'ai pas encore acheté une Nivea Soft parce que je finis celle-ci. Après, j'en ai 2 de chez Diadermine à terminer aussi, enfin qui sont neuves. Et ensuite, je pourrais racheter ma Nivea Soft. Mais voilà, donc celle-ci, c'est la crème pour les peaux normales à misc. Je mets vraiment des petites noisettes et je masse le visage. Je laisse bien pénétrer la crème, légèrement sécher mon visage. Donc en fait, j'ai oublié un produit. Juste après avoir lavé mon visage, j'utilise un tonique avant de mettre l'huile. Donc le tonique que j'utilise, c'est de la marque Darphin Paris. Et c'est le Intral Tonic à la camomille. Il est génial. Il est pour les peaux sensibles. C'est un 200 ml. Il est top, top, top. Franchement, la prochaine fois que je commande sur le site d'Aromazone, je me prendrai un hydrolat à la camomille si je trouve. C'est juste pour que ce soit un peu plus naturel. Vous avez des bons ingrédients, mais il y a aussi des trucs moins top. C'est difficile de lire les ingrédients. Vous avez des extraits de fleurs. Mais vous avez... Ah, c'est pas des PEG, c'est des PPG. Donc les PPG... Ah si, il y a des PEG aussi. Bon, il y a des bons trucs et il y a des trucs pas top. Donc moi, je trouve que ce qui fait l'effet sur mon visage, je pense que je trouve que c'est un bon produit. Ce qui fait l'effet sur mon visage, c'est certainement la camomille. La camomille, j'adore ça. J'ai découvert ça là sur un masque que vous verrez dans les produits terminés spécial soins. Et j'ai découvert ça dans ce tonique. J'adore. Donc en fait, moi, j'ai plus de coton en ce moment. Ce que je fais, c'est que j'utilise le tonique direct dans mes mains. Hein. Hop, il est comme ça. L'embout, franchement, c'est pas un embout, genre il a l'air gros et tout, mais ça sort pas beaucoup de produits. Donc j'en mets dans le creux de ma main, je frotte mes 2 mains, je mets sur mon visage. Voilà, comme j'utilise ma crème, comme l'huile, comme tout, et ben je mets mon tonique comme ça. Et c'est top quoi, c'est top. Et franchement, ma peau, elle le boit, mais genre trop bien, et ma peau aime vraiment beaucoup. J'ai une meilleure peau depuis que j'utilise ces produits-là d'ailleurs. Donc bref... Voilà, j'en ai profité pour faire la revue des produits que j'utilise en ce moment, comme ça je pourrais mettre mes vidéos
parce qu'il fallait que je le fasse de toute façon, et comme ça pour vous c'est plus simple de connaître un petit peu ma routine soin si vous ne l'avez pas vu, pour connaître un peu mieux pourquoi j'ai ces avis là sur ces produits que je vous montre. Donc c'est sûr que si vous ne prenez pas vraiment beaucoup soin de votre peau, si vous êtes assez jeune et que vous vous concentrez surtout sur le camouflage et le fond de teint, parce que quand on est jeune on n'a pas les moyens d'avoir tous les produits soins, etc. Moi je vous conseille vraiment d'aller en hypermarché, de vous prendre une petite crème hydratante Nivea, un petit gel, un petit gel nettoyant, et voilà, un petit gel nettoyant qui va vraiment bien nettoyer la peau, même si c'est pour les peaux sèches, pour les peaux, vous regardez vraiment selon votre type de peau, vous hydratez, vous nourrissez et vous hydratez votre peau, et voilà, pour mieux accueillir le maquillage, pour que votre peau soit plus jolie, il faut absolument la soigner, donc en prendre soin avant de la maquiller. Donc, et puis moi je vous conseille vraiment les filles de ne pas vous diriger vers les fonds de teint liquides, parce que la majorité des fonds de teint liquides vont vraiment venir fermer vos pores et vous donner un teint beaucoup plus... Moi j'ai un teint beaucoup plus clair et beaucoup plus net depuis que je n'utilise plus de fond de teint liquide, parce que je ne sais pas si les pigments tachent la peau ou quoi que ce soit, franchement je ne saurais pas vous dire, mais vous verrez dans les... je suis sûre que vous le voyez même dans les vidéos des filles qui font des maquillages de teint, celles qui utilisent beaucoup de fonds de teint différents, etc. Les plus grosses youtubeuses, quand elles font la vidéo Get Ready With Me et qu'elles se maquillent avec vous, et que vous voyez au début le teint, etc., une fille qui ne s'est jamais maquillée n'a pas un teint comme ça. Qu'on se soit bien d'accord, les jeunes filles 13 ans, 14 ans, qui commencent à avoir leurs premiers boutons par exemple, elles ont encore une belle peau. Donc si vous avez des filles dans votre entourage, conseillez-leur vraiment des poudres. Je vous jure que cette poudre est très couvrante. Donc vraiment pour toutes les peaux. Et puis franchement c'est quand même une poudre professionnelle. Elle est vraiment géniale. Je vous la conseille plus. Vraiment je vous la conseille, testez-la. C'est la deuxième que j'achète. L'autre elle est déjà creusée. Et je la rachèterai. Et même j'en ai parlé avec Zoé de la chaîne Moroccan Daily. Encore une fois, je pense que je parle de toi dans chaque vidéo maintenant. C'est genre l'habitude. Et du coup, en fait, elle aussi, elle m'a dit je teste. Elle m'a dit mais franchement, je reviendrai au studio fixe. Voilà, malgré tous les trucs qu'elle a testés, des trucs de parapharmacie, des trucs de ci, des trucs de cela, elle revient au studio fixe. Donc franchement, si vous avez un investissement à faire, ça coûte 30 €. Je suis désolée, ça coûte très cher, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc vraiment, j'ai pas trouvé mieux. Et voilà, pour remplacer le fond de teint, pour avoir un truc assez couvrant, je vous conseille vraiment ça. J'espère que je vous saoule pas trop avec mes petits trucs, mais je trouve ça important. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prochain produit terminé maquillage, je vous les ferai ensemble comme là. Ça vous fera une seule vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!